Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Et donc la vidéo que vous allez voir fait suite à la vidéo de mon tamisage de compost. Je me suis lancé dans une histoire avec ce compost, je sais pas du tout où je vais arriver. Bref, aujourd'hui je vais essayer de faire un terreau avec ce compost. Donc la recette, je l'ai pas inventée, je l'ai prise sur internet. Et dedans il y avait 5 éléments. Dont 2 qui me semblent pas très utiles et surtout que j'ai pas trouvé. Donc je vais essayer de m'en passer. Donc avant de commencer cette expérience de terreau, si ce contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu si vous voulez. Bref, c'est parti. Donc le premier ingrédient, il vous faut du sable. Alors il faut du sable de rivière. Donc j'ai remarqué que le sable à bâtir correspond très bien et c'est bien du sable de rivière. Bien sûr, je ne vais pas la courir en rivière, récupérer du sable, ça serait trop de boulot. Et bien sûr, ce sable, il faut du 0,4. Donc c'est la granulométrie du sable. Si vous pouvez trop fin, ce sable jouera pas le rôle là de drainant. Il risque même d'être très lourd et même de trop faire durcir votre terreau. Donc sur la recette que j'ai trouvée, il fallait du sable 0,4. Donc le but de ce terreau, c'est de faire des semis avec. Donc je l'ai quand même passé au tamis pour enlever tous les petits cailloux qui sont dedans. Voilà, et qui peut aller jusqu'à 4 mm. Voilà pour le premier élément de ma recette. Voilà. Ensuite, maintenant, le deuxième ingrédient, c'est tout bêtement de la terre de votre potager. Alors là, cet élément, il ne vous coûte mais pas un sou. Donc là, je vais prendre tout bêtement la terre qui est dans ma serre. Alors c'est la terre de surface, c'est pas la terre profonde, parce qu'en terre profonde, je suis très argileux, elle est très compacte. Même si j'ai brassé un petit peu mon sol, voilà, elle devrait faire l'affaire. Et donc cette terre, pareil que le sable, je vais la tamiser, parce qu'il y a des gros grains. Et vu que je veux que mon terreau soit assez fin, ça va pas le faire. Donc pour un meilleur mélange, je veux avoir des grains plus fins. Donc c'est vrai, j'ai pris le petit tamis, j'aurais dû d'abord le tamiser avec un plus gros tamis avant. Voilà, c'est un peu. Ouais. Bref. Donc on voit sur ma terre quand même, j'ai quand même des morceaux de terre comme très durs, très compacts. Bref, je vais vous passer le moment du tamisage de la terre, c'est pas rigolo à voir. Ensuite on va passer directement à la recette. Au mélange de ces deux éléments, plus le troisième, bien sûr, c'est le compost que j'avais tamisé il y a quelques temps. Donc je vais commencer par mettre le sable. Alors là, il n'y a vraiment pas de sens, hein. Mais quand j'y repense, j'aurais dû commencer par les matières un peu plus lourdes au début et mettre les grains les plus fins au-dessus. Ça aurait été plus simple à mélanger. Donc mes 3 petits bacs, j'ai mis approximativement, visuellement, j'ai mis à peu près la même dose de compost, de terre et de sable. Voilà, c'est ma première fois que je fais un terreau, c'est un test. Je vais voir si j'adapterai pas ça après dans le futur, si je vois que mon terreau est trop dur ou pas assez dur, ou voilà. Et surtout s'il marche, voilà, c'est important de savoir ça aussi. Donc on voit que la recette est très simple, voilà. La terre, ça coûte rien, le sable, quasiment rien, et en fait, il n'y a que le compost qu'on va dire que ça peut coûter, voilà. Même si c'est pas très cher. Donc là, j'ai fait un premier mélange. Ce mélange est très aéré, très souple, très drainant, parce que le sable joue le fait de drainer. Voilà, pour pas que l'eau reste en son terreau. Il n'y a que réellement la terre et le compost qui va maintenir un petit peu l'humidité dans ce terreau. Alors le compost que j'utilise, c'est un compost urbain. Donc il a un ratio C sur N de 34. Donc là, qui est un petit peu élevé. Alors je ne sais pas si c'est vraiment idéal, mais ça permettra au terreau de garder une bonne structure. Là, je fais des tests de faire des boules et on voit que c'est très compact quand je appuie. Et si j'appuie dessus, ça se dégrade facilement. Donc l'eau, normalement, devrait pénétrer facilement dedans. Bref, comment dire, c'est à la fois un terreau compact, mais fluide. Alors on dit pas trop fluide pour un terreau, hein, je pense pas. Mais bon, je n'arrive pas à trouver d'autres mots pour définir ça. Donc je vous ferai bientôt une vidéo pour voir si ça marche, bien sûr. Et pour voir si ça marche, il faut faire un comparatif. Donc là, vous avez du vrai terreau, que j'ai bien sûr acheté en jardinerie. Donc ce terreau est en sac, on voit vraiment qu'il est très humide. Mais pour faire un comparatif visuel avec mon terreau expérimental, j'aurais dû aussi humidifier mon terreau expérimental. Mais je n'ai pas fait lors de la prise de vue.
Bon, je ferai des tests de semis dans ces deux terreaux, voilà. Et je ferai aussi des tests de de semis dans juste du compost tamisé à 3 mm et du compost tamisé à 16,5. Juste pour voir si du compost suffit à faire un seul terreau, voilà, et pas s'enquiquiner forcément à mettre de la terre ou du sable. Donc lors de la prise de vue, j'avais un élément que je n'avais pas. Je vais aussi faire un terreau, la même base que celui-là, et dedans je vais rajouter un ingrédient mystère que je n'ai pas actuellement, que je ne peux pas vous le montrer, et donc je le rajouterai. Je pourrais faire un comparatif aussi avec cet ingrédient mystère. Voilà, comme ça l'expérience sera entière pour moi. Voilà, la préparation est terminée, je vous laisse sur ces dernières images, et on se reverra pour ce fameux test lors de mes premiers semis de l'année. Allez, à bientôt, au revoir, bye bye.